Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 4 août 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, forcément avec quand même pas mal de nouvelles à couvrir. On va parler crypto, oui, on va parler Polygon, on va parler ETF Ether, et oui, ETH va avoir son ETF, en tout cas il y a des demandes liées à ça. Et ensuite on va parler quand même aussi beaucoup macro, parce qu'on a une pression sur l'oil, donc sur le pétrole, qui va jouer énormément par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite dans la partie technique, on va se projeter sur le court terme, oui, mais aussi sur le long terme au niveau du BTC, en rappelant bien évidemment pourquoi on est en train de s'effondrer maintenant, et en regardant justement les structures de l'order flow pour se projeter sur la suite de l'évolution du BTC, et ça commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec une nouvelle autour de Polygon. Polygon qui explique que tout simplement on lui a copié son code, notamment le code de Plonky2, Plonky2 qui est leur ZK Rollup. Plonky2, ils ont acheté la technologie de Plonky2 en rachetant une société, plus d'1 milliard de dollars, il y a de ça, fin 2021. Donc c'est vraiment très important pour eux, à savoir que Plonky2, la librairie Plonky2, ils l'ont mise à disposition gratuitement en open source et ils continuent à la mettre à jour. Et a priori, ça a été copié directement, mais copié salement, en faisant un gros copier-coller de toute la librairie, sans donner en fait l'origine du code et donc c'est ZK-Sync, Rollup qui a fait ça, et c'est Matter Labs qui est derrière. Et là-dessus, ça a fait un petit tollé, je pense que ça va être très important, en tout cas dans la communauté, parce que oui, ZK-Sync Rollup n'a pas développé du coup entièrement sa librairie, ils ont utilisé la librairie de Polygon, ce n'est pas gênant à partir du moment où on définit d'où vient l'origine, et c'est le principe du licensing sous forme de open source software license, et là-dessus, il faut le faire, et ça va jouer énormément, je pense, dans la communauté, et dans le lancement potentiel de ZK-Sync, je pense que ça risque d'être relativement compliqué pour eux. Au niveau d'une adhésion, en tout cas dans la famille Web3, ça risque de pas être excessivement suivi. Ensuite, on a Elon Musk qui, dans son projet X, donc qui est Twitter, est en train de transformer et cherche actuellement un data partner pour construire tout un service de trading et globalement de finance. Ça, il avait annoncé que le but, c'est il fait revivre la notion X qui représente la banque, qui représente les échanges, qui représente les échanges monétaires, qui représente, pourquoi pas, la communication à travers la possibilité de passer des appels. En fait, on va se retrouver avec absolument tout, et on s'en doute très fortement qu'il y aura une partie de crypto, ou avec une crypto, en son sein au-dessus, et je pense que ça risque d'être relativement fort, et ça va être à surveiller. Au niveau de l'Ether, je vous en avais parlé en introduction, oui, ça y est, il y a des ETF Ether qui sont en train d'être posés, en l'occurrence, il y en a 11, dans lequel ça n'arrête pas, ça pose, et on parle même d'ETF structurés avec moitié BTC, moitié Ethereum, autour de ça, et vous allez voir, c'est relativement intéressant de voir comment c'est effectué, et surtout pourquoi ça arrive maintenant. Parce qu'on est en train de voir une forme de faiblesse au niveau de la SEC, dans lequel il y a un positionnement de Gary Gensler qui est un petit peu plus en arrière, et que dans tous les cas, s'il ne le pose pas maintenant, la réponse pourrait arriver beaucoup plus tard. C'est-à-dire le fait de commencer à remplir maintenant les dossiers et à se positionner, fait que, justement, même si la SEC reporte indéfiniment, elle ne peut pas indéfiniment. Voilà, il y a un minimum, je crois que le maximum c'est 250 jours, 240 jours, quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas, le fait de le déposer maintenant, plus vite on le dépose, plus vite on aura une réponse, qu'elle soit négative ou positive, et donc on pourra redéposer et essayer, justement, d'être dans le train au moment où il faudra, parce que ça prendra quand même du temps. Ensuite, on a Coinbase qui nous dit, donc ça date d'hier, mais qui nous dit qu'aujourd'hui ils vont déposer de nouveaux documents pour justement se défendre contre la SEC, et même ces nouveaux documents auront pour vocation de supprimer entièrement le procès. C'est encore des effets d'annonce, on n'oublie pas, mais qui va jouer énormément sur la position de Coinbase par rapport aux différents ETF, pour faire la liaison par rapport aux ETF précédents, l'importance de Coinbase et donc du partenaire qui est censé s'occuper de la surveillance et du monitoring des différentes transactions pour vérifier si oui ou non il y a une manipulation de marché. Coinbase a été citée dans tous les différents gros ETF, et je pense que le fait qu'elle soit en procès contre la SEC joue en sa défaveur, oui. Si elle arrive à en effet retirer cette notion de procès et de pression au niveau de la SEC contre Coinbase, à ce moment-là on aura plus en fait d'éléments pour définir que Coinbase n'est pas le bon partenaire. Après il y aura d'autres choses, est-ce que oui ou non les éléments sont suffisamment forts pour pouvoir assurer une transparence de non-manipulation, etc., etc.
Ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, c'est plutôt positif, et on va attendre aujourd'hui pour voir les différents documents qu'ils vont donner, est-ce que oui ou non ça va faire la différence. On a eu hier au niveau du calendrier les PMI qui sont en dessous, d'accord, bon, un petit peu en dessous, on a eu une petite volatilité qui s'est faite par rapport à ça, dans lequel on a commencé à avoir une petite réaction haussière, mais on voit que ça s'est vraiment cassé, on ira voir tout à l'heure sur SP500, on voit que c'est pas forcément fort. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, très intéressant, ça va être le taux de chômage juillet, qui va vraiment être déterminant. Si on reste à 3,6, clairement ça ne bougera pas. Si par contre on commence à monter, je pense qu'on se retrouvera sur un marché qui va réagir excessivement, et voire même retester les tops. Pourquoi ? Parce que ça sous-entendrait qu'on a une pression qui est en train de se mettre en place au niveau de la Fed, et qui empêcherait justement l'augmentation des taux directeurs, qui est plus ou moins en train de se mettre en place. Pourquoi en train de se mettre en place ? Parce que on a des annonces qui sont en train de se faire au niveau du pétrole, et ça va être très important. On a l'Arabie Saoudite qui a défini que leur cut de 1 million de barils de pétrole par jour va continuer, ça c'est sûr, jusqu'en septembre, et même peut s'intensifier dans le temps. Il faut comprendre que l'Arabie Saoudite a un positionnement qui est très particulier. Ils ont une demande, enfin ils ont en tout cas une réserve finie de pétrole, et chaque baril compte réellement pour eux. Et donc leur but, c'est de faire augmenter les prix, parce qu'ils ont besoin de cet argent de pétrole pour transiter vers une nouvelle forme économique qu'ils ont déjà entamée depuis 5-10 ans, et qu'ils ont vocation à terminer en 2025-2030. Donc c'est vraiment en termes de délai très court, et forcément on a cette volonté d'augmenter le prix du pétrole. Alors je pense que cette volonté n'est pas que liée à l'Arabie Saoudite, je pense que c'est lié aussi à la lutte anti-USA qui est en train de se mettre en place, avec notamment la mise en place des BRICS. Cette annonce arrive au moment où on a quand même une grosse communication qui est en train d'être effectuée au niveau des BRICS structurels, dans lequel on a quand même des rencontres très fortes qui sont faites, et là-dessus, on a une annonce pour impacter les USA. Pourquoi ça impacte les USA ? Parce qu'on regarde bien l'US Oil, donc le pétrole, qui s'est placé ici, on voit très bien qu'on est allé faire le top du range, donc range qui se trouve ici, top du range ici, et on a fait un premier rejet, une grosse bougie donc de rejet, donc qui était en daily, je vais juste zoomer pour bien vous donner, mais on voit qu'on a eu un très gros rejet, l'effet d'annonce, on a eu une nouvelle accélération dans laquelle on est allé retester. C'est tout à fait logique, parce que ça sous-entend que là, on aura une pression haussière sur une diminution du pétrole, avec une augmentation de consommation de l'Inde, on retrouve une augmentation de la Chine qui est présente, et certes, eux, ils ont des deals avec la Russie, ce qui est tout à fait logique, ce qui n'est pas le cas de tout le front qui est pro-USA, mais on est dans une dynamique où le but, c'est d'avoir un pétrole haut. Pourquoi avoir un pétrole haut ? Parce que c'est, on le sait bien, un des vecteurs principaux de l'inflation aux USA, et que les chiffres de l'inflation de juillet certainement vont être en hausse, ça ne sera pas en baisse, et justement le mois d'août risque d'être aussi en hausse, et le mois de septembre aussi. Et donc qu'est-ce qui va se passer si jamais on a une inflation qui est en hausse, et qui reste en hausse, alors qu'on a une augmentation des taux, enfin en tout cas des taux qui sont très hauts, on va avoir une continuité de l'augmentation des taux, et là on pourrait être sur un point de rupture au niveau de l'économie américaine, même si elle tient jusqu'à maintenant. Jusqu'à combien de temps elle tiendra? Et là, c'est ce qui est en train d'être joué maintenant. Je pense que on risque d'avoir des effets d'annonce en septembre des USA par rapport à ça, voire même peut-être mi-août, en fonction surtout de l'inflation qui va être donnée sur les chiffres de juillet. En tout cas, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on a la différentielle au niveau des bonds, donc des USA 2 ans, donc ça c'est le taux de rendement des bonds des 2 ans et des 10 ans qui est toujours inversé, mais qui commence à avoir une belle réaction haussière, qui n'est pas suffisante. Pour moi, il va falloir dépasser et éclater les 0,65 pour se dire qu'on aura un redépart aussi, donc quelque chose qui repartirait dessus, cassure, pour éviter de faire le retest bearish. Là, si on a ça, c'est très très mauvais. Par contre, si on casse, on fait un petit retest et on fait le break-off structure effectif ici, là on aura un signe, en effet, de redépart avec une très belle accumulation, avec ici un double bot, pourquoi pas, et repartir, faire un retest et accélérer. Là on aura un signe notamment d'un pricing des différents marchés sur l'économie américaine en disant que oui, en effet, le soft landing est en train de se faire. On va attaquer le BTC et on va commencer, contrairement à notre habitude, sur une vision court terme pour terminer sur la vision long terme. Alors, court terme, on voit qu'on est en train de grinder, très simplement, le cours est en train de travailler, on est allé retester la partie OT6 qui est plutôt classique. On voit qu'on n'arrive pas vraiment à repartir, on a même eu un double retest dans lequel on a fait une accélération, cassure, retest, cassure, et on voit qu'on est en train de s'appuyer ici sur le support, on est en train de le travailler à la baisse, c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué, on voit qu'on n'a pas de force haussière, ce n'est pas présent, et je pense que ça ne sera pas présent, notamment durant ce week-end, donc soit on a un mouvement
ici vendredi pour pouvoir avoir la cassure, ou en tout cas un début de cassure, et après avoir un week-end dans lequel on range. Sinon on va se retrouver dans un week-end où on va faire tout simplement ça, hop, avec un affaissement de la liquidité qui va se mettre en place, une forme de compression que l'on va retrouver ici, avant d'avoir une cassure baissière, parce que là-dessus, dans en tout cas le setup que l'on a, on est plutôt dans une forme de cassure baissière, une continuité baissière des cours, hein, ce qui est plutôt logique quand on regarde ici un petit peu avec du recul. On a bien eu ici une zone de neutralité, cassure baissière, zone de neutralité, avec chasse à liquidité basse haute, et compression, pourquoi pas ce week-end, pour ensuite avoir une sortie ici. À savoir qu'on pourra avoir un mouvement baissier qui pourrait entamer dimanche soir, qu'il faudra surveiller, notamment dans ce week-end, si jamais on n'a pas de sortie de cette compression, en tout cas aujourd'hui. Au niveau court terme, au niveau de l'order flow, on a quoi? On a pas mal de choses dans lesquelles on a cette neutralité qui est toujours bien présente au niveau des long shorts sur les top traders, donc il nous indique que oui, on est en train d'attendre que le hedging a été effectué, et que là, cette compression n'a pas d'autre utilité que de patienter, de comprimer la liquidité. Comprimer la liquidité parce qu'on a une liquidité qui est vraiment très faible. Alors hop, tac, on va se mettre ça dans lequel on a une liquidité qui se retrouve au-dessus de 29 330 et qui va jusqu'à 30 200. Donc toujours ce niveau de retest qu'on a 30 200. On sait qu'on a cette target là dans lequel on a pas mal de liquidité et une zone de retest très forte. Et ensuite on est en train de construire de la liquidité longue mais qui est relativement faible par rapport à ce que l'on a. Et on a toujours cette volonté d'avoir une cassure baissière effective. D'ailleurs ça se dit, ça se voit autrement, ça se voit aussi au niveau de la dominance, dans lequel la dominance est toujours sur le support des 50%, on travaille les 50%, donc on n'a toujours pas de fluctuation au niveau de la liquidité qui s'effectue sur les altcoins, et quand on regarde la volatilité effective au niveau du BTC sur la semaine, on voit qu'on est toujours à un niveau très très bas. Donc oui, on a entamé en fait des cassures baissières, ces cassures baissières, elles sont toujours présentes ici, mais somme toute, on est toujours dans un élément qui est relativement faible. Alors, ça, tac, quand on prend un petit peu de recul, on voit très bien que cette volatilité, on a des mouvements volatiles dans lesquels on a un mouvement, ensuite on range, un petit mouvement, et c'est pas quelque chose qui est classique au niveau du BTC. On est plutôt dans une dynamique qui est une dynamique de temporisation sur voilà, très très faible liquidité qui correspond à quoi? Qui correspond à l'été, à la disparition des liquidités et à l'incertitude qui tourne au niveau du BTC et des cryptos en général, avec notamment la SEC et aussi les différents ETF, parce qu'on sait très bien que si on a une réponse négative au niveau de la SEC, ça risque de casser très fortement, et si ça casse fortement, ça entraînera le BTC, les altcoins, et là ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à acheter, il n'y a pas d'intérêt non plus d'exposer très fortement ici à la baisse, c'est plutôt des formes de hedging, donc on attend, je pense, des éléments endogènes, comme je vous le répète, assez régulièrement. On garde juste bien en tête les 30 150, 30 250, ici la prise de liquidité du premier retest qui a été effectué, pourquoi pas avoir une deuxième accélération haussière dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir du mouvement quand on aura une rupture de cette compression. On va terminer cette vidéo par une vision un peu plus long terme, notamment sur l'order flow, ça va être très intéressant. Il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est du bruit. C'est vraiment du bruit, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on a. C'est très important parce qu'on est toujours jour à jour. Le principe de la quotidienne, c'est de vous donner des informations sur l'actualité et le cours, ce qui est en train de se passer effectif, pour voir est-ce que oui ou non on a besoin de se hedger sur l'ensemble de notre portefeuille. Mais en tout cas, quand on prend du recul, c'est toujours important, prendre du recul, on voit que le hedging, il n'est pas en train de se faire, on voit surtout que, ici au niveau des top traders, on a bien une construction qui est très bien faite, depuis la rupture ici de FTX, où on a vu la cassure très forte, dans laquelle on a eu globalement un retour de 50-50, on voit qu'on a eu une construction effective, donc tout doucement, en fait on a accompagné le mouvement du BTC avec une construction de longue très forte, et que on est ici plus dans une respiration classique, au niveau des top traders, dans lequel on est allé retester une partie basse, oui, mais qu'on n'a pas cassé, d'accord, on n'a pas fait de rupture baissière ici des différents lots au niveau des positions, on n'est pas descendu, par exemple, avec une rupture des 54%, ou même une rupture des 53%, donc on est très très loin, donc on est toujours majoritairement longue, ça se structure intelligemment, et ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, ici, la totalité des comptes qui réagit à chacun des bruits, et les comptes top traders qui ne réagissent pas au niveau des bruits. Et c'est là où on voit la différence d'avoir une stratégie ou non. C'est là où c'est important de construire sa stratégie et tenir le long terme, et c'est pour ça que, aussi, les quotidiennes sont là pour vous soutenir, pour bien comprendre que derrière, c'est majoritairement du bruit. On le voit à travers l'order flow, que c'est du bruit, et on le voit ici dans la stratégie que
dans tous les cas. Oui, on a eu une forme d'accumulation de wake-off qui s'est fait ici, on a bien fait la rupture haussière, on a bien fait le retest, donc là on est dans une forme d'accélération suite à pullback, ce qui est plutôt classique, et là on est dans une forme de respiration du marché, ce qui est plutôt classique aussi, et que l'on voit très bien quand on prend du recul ici en daily, on voit qu'on est en train de s'appuyer globalement sur une trendline plutôt classique, avec une forme de respiration plutôt structurée, qui est représentatif d'une zone de ranging et de neutralité que l'on retrouve ici, d'accord, cette zone de ranging et de neutralité qui est présente là, et qui représente aussi la respiration nécessaire pour digérer l'accélération haussière. Pour rappel, nous avons fait une accélération haussière qui est de l'ordre de quasiment plus de 100%. D'accord, on a fait 110%. Donc c'est tout à fait logique d'avoir une respiration, d'avoir une zone de neutralité, voire même d'avoir un retracement dans lequel on pourrait aller retester encore les 25 200 pour pouvoir ensuite structurer et la préparation du halving par la suite, donc ce qui est plutôt normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée hier sur Rose, la crypto de Oasis, dans laquelle on est dans une pattern technique très intéressante, dans une forme d'accumulation effective, donc ça pourrait être bientôt un bon moment pour rentrer sur Rose pour accompagner le prochain bull run qui se prépare, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur FTM, la crypto de Fantôme.